Dans cette vidéo, j'aimerais revenir sur une question qui m'est très souvent posée par nos futurs investisseurs et voire même ceux qui investissent déjà, qui est de savoir, Cédric, comment je me prépare de façon idéale afin que ma demande de financement soit validée auprès d'une banque. Alors, j'aimerais partager ici avec toi 3 erreurs que tu dois absolument éviter. C'est parti! Salut à toi, je suis Cédric, je suis le promoteur de la CEF Academy qui a pour mission de sensibiliser, de conseiller et d'accompagner toute personne désirant se bâtir un patrimoine financier et immobilier de qualité en Allemagne. Dans le cadre de notre académie, nous offrons des formations, des coachings, des mentorings sur des thématiques telles que les finances, la fiscalité et l'investissement immobilier. Concernant l'investissement immobilier, nous avons mis sur pied un guide qui te permet en très peu de temps d'avoir les bases nécessaires pour un investissement réussi. En commentaire ou alors dans la barre de description, tu trouveras un lien pour le télécharger gratuitement. Nous t'offrons également une première séance d'entretien gratuite. Dépêche-toi donc afin d'en profiter. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je te prierai de le faire, d'activer la cloche de notification afin de ne pas rater nos nombreuses et intéressantes vidéos et surtout de partager ces vidéos avec tes proches et connaissances. Nous allons immédiatement commencer avec la première erreur que je vois beaucoup commettre et donc moi également j'ai eu à mes tout débuts aussi j'ai eu également à commettre cette erreur-là, c'est de croire que parce que je gagne déjà de l'argent, je suis crédible auprès de toutes les banques. Non, c'est pas parce que tu gagnes déjà l'argent, c'est pas parce que tu as un très bon salaire que tu es automatiquement déjà crédible auprès de la banque. Ce que tu dois savoir, c'est que la banque étudie également ta crédibilité. La banque veut savoir est-ce que moralement on peut te faire confiance, est-ce que la banque peut te faire confiance. Et pour cela, la banque va souvent utiliser plusieurs instruments. Un instrument que la banque utilise, c'est les informations qu'elle puise auprès de la Schufa. Pour ceux qui résident en Allemagne, la Schufa est comme ça, cette institution-là qui analyse la moralité financière des individus vivant sur le territoire allemand et les attribue comme ça une certaine note qu'on appelle le score. Donc, la banque va donc aller auprès de la Schufa pour savoir si toi, tu as une bonne note, si on peut donc te faire confiance concernant ta moralité financière. Est-ce que tu seras en mesure de rembourser leur crédit? Moi également, j'ai vécu cette situation où lorsque j'étais en train d'acquérir mon tout premier bien immobilier, alors que je gagnais déjà bien d'argent, j'ai eu à rapidement glaner quelques informations sur le net, à trouver un bien idéal, la rentabilité, c'était top. Et je me suis empressé d'aller chercher le financement. Alors, je suis allé auprès de ma banque qui, de prime abord, après une première analyse de façon générale, a trouvé qu'il n'y avait pas de souci, j'avais un revenu, je n'avais pas beaucoup de charges, le bien en question était dans un bon état, la rentabilité y était, donc tout était parti pour que je puisse avoir un financement et il me l'a dit, mon banquier. Voilà, c'est dit que ce n'est pas un souci. Le financement, je te le dis, tu vas l'avoir, il n'y a pas de souci. Nous allons juste l'étudier encore. On va envoyer comme ça le dossier dans ce service-là parce qu'il faut savoir, ce n'est pas toujours ton banquier, ce n'est pas toujours celui qui est au guichet, celui qui te reçoit, qui t'encadre comme ça la banque, qui est celui-là qui décide aussi lorsque tu veux obtenir un crédit de financement, un crédit immobilier. Ce n'est pas toujours lui qui est celui-là qui donne la décision finale. Il y a des cas où c'est complètement comme ça, d'autres collègues d'un autre département qui vont comme ça décider au final. Donc lui, de prime abord, mon banquier m'avait dit, c'est pas un souci, je vais envoyer juste ce dossier dans l'autre département pour que cela soit validé. Alors pour moi, c'était clair, ça ne souffrait de rien. Et j'ai été surpris une semaine après lorsqu'il m'a contacté en me disant désolé, tu n'obtiendras pas de financement. Alors, très surpris, j'ai néanmoins cherché à savoir à quoi cela était dû et il m'a fait part du fait que ma Schufa n'était pas bonne, j'avais un mauvais score et lorsque j'ai mené comme ça quelques recherches, je me suis rendu compte que cela était dû à des erreurs du passé que j'avais eu à commettre lors de la gestion de mes finances, lors de la gestion de mon argent. Et j'ai eu à obtenir comme ça auprès de la Schufa ou alors la Schufa
m'a comme ça calculé une mauvaise note, m'a attribué un mauvais score qui m'a suivi comme ça encore pendant un bout. Ce qui fait qu'au moment où j'avais besoin d'un financement, c'était impossible. Donc, il est très important, lorsque tu veux également acquérir un financement, de savoir si ton dossier, ta crédibilité auprès de cette institution qui est l'ACHOFA, que tu as un bon score, que tu as une bonne note. Si tu ne sais pas comment le faire, tu peux nous contacter, on va te le dire, on va te filer l'information, ça c'est gratuit. Donc, il est important, rassure-toi de ta crédibilité également auprès de l'ACHOFA. La deuxième erreur que je vois beaucoup comme ça commettre lorsqu'ils ont besoin d'un financement, c'est qu'ils vont fournir un dossier incomplet, ils vont fournir un dossier vraiment brouillon. Et quand je parle ici de dossier brouillon, c'est un dossier dans lequel il y a plusieurs documents qui manquent, il y a des documents qui sont en partie, il y a des documents qui ne sont pas lisibles et bien d'autres choses. Alors lorsque vous le faites, vous avez déjà comme ça une mauvaise image comme ça du banquier qui se pose la question de savoir si lorsqu'il vous donnera ce crédit, vous serez aussi en mesure de l'utiliser à des bons fins, vous serez en mesure de bien gérer également ce bien-là. Parce qu'il s'agit de ça, le banquier va s'assurer que derrière, vous allez bien gérer le bien et que vous serez en mesure de rembourser comme ça ce crédit. Et lorsque vous placez comme ça, lorsque vous montrez une telle image déjà à travers les documents que vous envoyez, alors il se pose déjà plusieurs questions, ça ne joue pas à votre avantage. Et ce que tu dois également savoir, c'est que à partir du moment où tu facilites également la tâche au banquier, il est aisé comme ça à rapidement étudier ton dossier et à valider ou pas ton financement. Mais lorsque c'est déjà difficile même pour lui d'étudier le dossier, lorsque tu le rends déjà la tâche difficile, alors là, lui, il se pose déjà beaucoup de questions et ça ne joue pas à ton avantage. Donc, il est très important d'avoir vraiment un dossier bien préparé, avec des documents qui y sont complètement, avec des documents qui sont vraiment lisibles et bien d'autres choses. Donc, bien préparer cela, éviter d'envoyer un dossier ou alors des documents brouillons à la banque. Alors, la troisième erreur que je vais citer comme ça et dont je vois beaucoup commettre également, et ça concerne en grande partie les débutants très souvent, c'est d'avoir un compte qui n'est pas propre. Et quand je parle de compte, je parle de compte bancaire. Parce que ce que tu dois savoir, c'est que la banque demande également des relevés bancaires parce qu'ils veulent voir comment tu gères tes finances, ils veulent voir comme ça quelles sont les transactions que tu effectues au quotidien. Et très souvent, il en arrive comme ça que plusieurs, et surtout là, comme je disais tantôt, ça concerne beaucoup ces documents, les débutants, autant pour moi, ne le savent pas, n'ont pas cette information et on va retrouver des informations qu'il ne fallait pas dans des relevés bancaires. Je vais prendre quoi comme exemple? Par exemple, que le compte, par exemple, est même à découvert. Ça, c'est pas une bonne chose. Ou encore qu'il y a plusieurs structures qui sont passées pour récupérer l'argent et que tu n'avais pas de l'argent dans ton compte, ce qu'on appelle en allemand les Rücklassschrift. Donc les banques détestent ça lorsqu'ils se rendent compte que plusieurs autres passent et ne retrouvent pas de l'argent dans ton compte. Ils se disent, voilà, qu'en sera-t-il? Nous aussi, nous passerons et nous ne trouverons pas l'argent dans ton compte. Il y a entre autres bien d'autres transactions que tu dois absolument éviter. La banque va s'assurer veut voir comment tu gères ton argent. Est-ce que tu épargnes l'argent? Est-ce que tu es plutôt en train de sortir l'argent constamment pour virer pour le casino et bien tout cela, ce qui montrerait que tu es quelqu'un qui est plutôt dépensier, qui dépense beaucoup plus d'argent que l'épargne pour tout ce qui est ou pourra être comme ça dépenses à venir ou alors dépenses dans le cadre de l'entretien même par exemple de ce bien. Donc il est très important d'avoir également un compte bancaire qui est sain. Alors si tu ne t'y connais pas, rapproche-toi auprès de nous. Nous allons te dire comment est-ce que cela se prépare. On y travaille vraiment là pendant plusieurs semaines, parfois même des mois avec certains, pour que ça puisse aboutir parce que depuis ma part, nous saurons déjà quel sera le problème. Si tu t'y lances, si tu envoies directement le dossier à la banque, on sait déjà que ça ne marchera pas au vu comme ça du contenu, au vu de tout ce qui se trouve dans ton relevé bancaire. Donc, il est très important d'avoir un compte propre. Je t'ai ainsi présenté 3 erreurs que tu dois absolument éviter lorsque tu es en train de préparer ton dossier de financement. Alors, si tu ne t'y connais pas, rapproche-toi de nous. Nous trouverons une première séance d'entretien qui, elle est gratuite pour toi. Donc, afin de te dire comment tu dois procéder afin que cela soit faisable. Alors, je te prierai de t'abonner à cette chaîne si tu ne l'es pas encore, d'activer la cloche de notification et surtout de partager cette vidéo avec tes proches. À très bientôt dans une prochaine vidéo.